Aujourd'hui je te retrouve pour le bilan culturel du mois d'octobre. J'ai pas fait d'expo parce que j'ai pas trouvé le temps d'en faire. Il faut vraiment que je m'organise mieux pour me trouver du temps pour faire des expositions. Parce que du coup si tu suis pas trop les master vlogs, bah maintenant je suis en master. Et du coup je suis en pleine recherche pour mon sujet de mémoire. Du coup c'est un peu compliqué de trouver du temps puisque toutes les semaines en fait je cours à travers Paris, à travers les bibliothèques parisiennes pour faire mes recherches. Donc voilà, c'est un peu la galère sur ce plan là, mais il faut vraiment que j'en fasse, surtout qu'il y en a qui m'intéressent. Mais j'attends de pouvoir, pour certaines, celles où je pourrais y aller vers janvier, j'attends de pouvoir candidater à l'ICOM, qui est le Conseil international des musées, pour avoir du coup la carte de l'ICOM qui me donnera accès gratuitement aux expositions que je veux faire. Donc j'attends du coup novembre pour faire l'application. Non, ça c'est en anglais pour faire la candidature, parce que comme je suis en master recherche, je peux obtenir la carte du coup. Donc je vais te parler un petit peu de ce que j'ai fait. Ça sera très sûrement dans le désordre parce que j'ai pris mes notes dans le désordre. Donc ma foi, pire, je sais pas si je vais tomber sur un film, une série, on ne sait pas. Du coup je vais commencer par Downton Abbey que je suis allée voir au cinéma en début du mois je crois. Downton Abbey, si tu connais pas, c'est en fait à la base une série qui raconte la vie d'une famille bourgeoise anglaise. En fait ça commence quand le Titanic coule. Et puis ça continue au fil des années, donc tu vois cette famille bourgeoise évoluer au fil des années avec parfois des morts, des nouvelles personnes qui s'ajoutent à la famille, etc. Et ce qui était aussi intéressant dans cette série, c'est que ça montrait pas seulement le côté famille bourgeoise, mais ça montrait aussi toutes les personnes qui étaient au service de cette famille, donc que ce soit les cuisiniers, les femmes de chambre, les majordomes, etc. etc. Et ça abordait des thèmes assez intéressants. Propres du coup plutôt à cette époque, mais qui peuvent quand même s'appliquer même encore aujourd'hui à notre époque. Et donc cette série est finie depuis je ne sais plus quand, et j'avais regardé du coup à l'époque. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait un film qui sortait, j'étais hyper contente. Le speech principal, c'est la reine d'Angleterre qui vient à Downton Abbey manger. Globalement, elle vient en visite à cette famille. Parce que c'est vraiment la haute bourgeoisie, tu vois. Et du coup, tu vas voir comment ils préparent en fait l'arrivée de la reine, etc. Ce qui est assez cool quand t'as vu la série, c'est que du coup tu retrouves les personnages et tout, ça fait hyper plaisir. Il y a aussi les mêmes musiques que dans la série. Je pense notamment à un intro avec cette musique que je vais sûrement mettre en fond. Et déjà j'adore cette musique, genre ça me fait sentir très bourgeois, j'adore. Moi j'ai beaucoup aimé ce film parce que forcément je suis attachée aux personnages avec la série, je les connais déjà. Si tu connais pas la série, tu peux quand même aller voir le film parce qu'en fait au cours du film tu as la présentation des personnages en fait. Après effectivement il y a quelques petites références que peut-être seuls les gens qui ont vu la série vont comprendre. Après au niveau des décors, des costumes, etc. genre c'est hyper beau et c'est filmé aussi un peu comme la série, c'est-à-dire la caméra qui se balade par exemple dans les appartements des domestiques ou dans les cuisines, etc. tout en suivant un personnage parcourir la maison. C'est des choses qu'on retrouve très souvent dans la série, là on va les retrouver aussi dans le film, donc même la façon de filmer en fait c'est un peu un hors-série, un épisode hors-série très très long de la série, je pense. Moi j'aime beaucoup ce genre d'ambiance, donc moi j'étais très très contente. Après le scénario, il n'y a rien de bien compliqué, il y a des petits événements qui vont se produire puisqu'évidemment la reine va ramener ses propres domestiques et du coup les domestiques de Downton Abbey vont pas forcément être contents de ne pas organiser le repas dans la maison en fait où ils travaillent, donc ça va créer des scènes assez drôles, etc. C'est un film très sympathique à voir en fait, donc ça je te le recommande. Ensuite, rien à voir parce que tout va être dans le désordre, parce que je n'ai
pas beaucoup le temps pour filmer parce que je dois aller à la bibliothèque cet après-midi. Tu le verras très sûrement dans le master vlog que je filme en même temps. Enfin bon, bref. Avec des potes que j'ai rencontrés en licence, qui sont mes potes, tu vois, c'est ma petite bande. On est allé au parc Astérix parce que comme on a un peu éclaté un peu partout, etc., on s'est dit que ce serait une bonne occasion pour tous se retrouver et vraiment passer une journée ensemble. Et est-ce que j'ai besoin de te conseiller le parc Astérix? Si t'aimes les sensations fortes, vas-y, si t'aimes pas, n'y va pas. Moi j'aime bien les sensations fortes, donc ça ne me dérange pas. En plus il y avait des offres étudiants et tout, donc on en a profité. On a pu bien créer dans les attractions pour extérioriser notre stress, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien, c'est toujours sympathique. Là en plus c'était Halloween, donc il y avait des intervenants, etc. Moi je suis pas forcément fan du gala tronçonneuse. Si t'es déjà allé au parc Astérix pendant cette période, tu vois de quoi je parle. Moi il m'a traumatisée quand j'étais au collège, donc donc bon, lui je l'ai revu, j'étais pas hyper contente de le revoir. Mais bon, ça faisait depuis très très longtemps que j'étais pas venue au parc Astérix, bah depuis le collège du coup. Donc ça commence à remonter quand même. Donc voilà, c'était une petite sortie en après-midi qui était très sympathique. Après, j'ai lu forcément beaucoup de bouquins, vu que bah, je fais mes recherches, donc je pense que je te mettrai leur couverture sur l'écran, voilà, sur tous les livres que j'ai pu lire. La plupart, ce sont des livres qui ont été illustrés par l'artiste sur lequel je travaille pour mes mémoires, et d'autres qui sont en lien en fait avec mon mémoire, notamment, je n'ai plus le titre, je sais qu'il est fait par Raymond S, je crois, S-E-S, bref. Qui en fait parle de l'édition, du monde de l'édition au 19e, 20e siècle. Et ce qui était assez intéressant de lire, c'est que bah, il aime pas trop Mucha, il aime pas trop Caruchet, qui est l'artiste sur lequel je travaille, il aime pas trop Larmivo, il aime pas trop quand il y a des grosses illustrations dans les romans. C'est plutôt quelqu'un de classique, on va dire, et du coup c'était assez intéressant d'avoir un point de vue un peu plus d'un détracteur, plutôt que quelqu'un qui va commenter les œuvres de Caruchet comme étant sublimes. C'est cool d'avoir plusieurs points de vue. Enfin bon, bref, je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est surtout des bouquins que je lis pour mes recherches. Après, les bouquins qu'il a illustrés, c'est par exemple du Théophile Gautier, du Anatole France. Si je regarde là, c'est parce que j'ai un... Comment expliquer ça? Tu vois dans les séries policières, genre les images reliées avec des traits rouges, j'ai ça, mais avec mes recherches sur Caruchet, dispersées en plusieurs catégories, je te montrerai peut-être ça dans le master vlog, je ne sais pas. Et du coup, j'ai les ouvrages qu'il a illustrés par là, donc c'est pour ça que je regarde. Du coup, voilà. J'ai surtout pas mal de trucs en rapport avec mon mémoire, plus que pour ma culture personnelle. Je suis en train de réfléchir si j'ai lu un truc, mais je crois pas. Au niveau des séries, j'ai commencé à regarder The Politician, The Politicien, qui est du coup une série sur Netflix qui est assez drôle. J'ai pas du tout fini, faut que je continue d'ailleurs. Pour l'instant où j'en suis, c'est très prometteur, j'aime beaucoup. C'est très, pas burlesque, mais comment dire, il y a un style d'humour qui est assez décalé. C'est assez intéressant. Donc en gros, c'est l'histoire d'un lycéen, c'est des familles très riches, hein. C'est un lycéen qui a pour rêve de devenir président, et pour lui, il faut d'abord qu'il soit président de son école, enfin genre du comité des élèves. On n'a pas vraiment ça en France, genre le délégué suprême de l'école, si on peut appeler ça comme ça. J'explique toujours très mal, il y aura un synopsis en barre d'infos parce que bon, j'explique jamais très bien les séries. Et c'est assez intéressant, il y a des références à la politique, puisque bah, forcément il va devenir président, donc t'as sa petite amie notamment qui rappelle beaucoup la femme de Kennedy ou ce genre de choses, donc c'est assez drôle de jouer là-dessus. Il y a des personnages qui sont inspirés de personnages qui ont réellement existé.
Donc moi je les connaissais déjà, donc je connaissais déjà un petit peu l'histoire, donc je savais déjà un petit peu ce qui allait se passer sur certains points. Mais vraiment, en plus elle est très bien filmée, j'aime beaucoup la colorimétrie. C'est très coloré, du coup bah, ça attire l'œil, j'aime bien. Bref, je vends toujours très mal les séries, mais je te la conseille. J'ai repris la nouvelle saison d'American Horror Story qui se passe dans les années 80. Donc si tu connais pas American Horror Story, bah c'est... Comment expliquer ça? En fait c'est une série qui à chaque saison va avoir un nouvel univers et c'est bah, très gore, un peu horreur, angoisse, etc. Les saisons sortent toujours en octobre, enfin en automne, période Halloween, etc. Et je trouve que c'est de très très bonnes, c'est une très très bonne série. Ma préférée c'était American Horror Story Coven avec les sorcières, etc. J'avais beaucoup aimé. Bref, du coup cette année c'est dans les années 80 et bah, du coup elle est en cours. D'ailleurs il faut que je finisse de rattraper certains épisodes, mais ça va vachement jouer sur cette année, sur les films d'horreur des années 80, que ce soit au niveau de l'esthétique, des intrigues ou des screamers si on veut, des jeux d'angoisse, etc. Je trouve que ça ressemble vachement en fait bah, aux films d'horreur des années 80, je pense que c'est le but. Pareil, il y a des personnages qui sont inspirés de réels tueurs en série. Et j'étais là en mode, mais attends, il me dit quelque chose, lui. Et je fais mes recherches, je dis, ah oui, c'est bien ce que je pensais, j'ai déjà vu ça. Du coup, bah, j'ai pas grand chose à dire parce que je suis un peu une fan de la première heure d'American Horror Story, donc je ne saurais que te le conseiller, sauf si t'aimes pas tout ce qui est gore, parce qu'il peut y avoir des scènes qui peuvent choquer, dans certaines saisons notamment. Ça peut être très anxiogène dans certaines des saisons, ça fait peur dans certaines des saisons, j'ai des souvenirs qui me reviennent actuellement. Donc voilà, si t'as une âme sensible et que t'as peur très facilement et peux angoisser très facilement, c'est peut-être pas la meilleure série à regarder. Mais si tu as envie de te mettre dans un mood un peu Halloween, etc., bah, je te conseille vivement de regarder les saisons. Elles sont quasiment toutes disponibles sur Netflix, mais Netflix a toujours un an de retard par rapport à la saison qui sort. Donc là, tu les as toutes, sauf la dernière qui est en cours. Donc tu peux regarder ça si ça te dit. Et ensuite, je regarde en bas parce que j'ai mes notes. La dernière série slash émission que j'ai regardée sur Netflix, c'était Rhythm and Flow, qui est une émission de rap américain. Cette fois, on n'est plus en Asie. Qui se passe aux États-Unis du coup et bah, qui a pour but voilà, de faire gagner un rappeur, de lui donner de l'argent et évidemment une visibilité. Et t'as différentes épreuves à passer, enfin, c'est un survival game quoi, enfin, rien de bien nouveau. Moi j'ai bien aimé parce que ça me fait toujours découvrir de nouveaux artistes, etc. Dans le jury notamment t'as Cardi B, mais pas que, évidemment. Et du coup c'était très intéressant de voir ses retours parce que bah, moi je connais le personnage Cardi B, mais je la connaissais pas en tant que jury on va dire, et elle faisait des retours qui étaient assez intéressants. Parfois j'étais pas forcément tout le temps d'accord sur la manière dont elle pouvait dire certaines choses. J'ai un passage là qui me vient en tête, mais sinon genre j'étais assez surprise des retours qu'elle pouvait faire et assez d'accord avec elle en fait. Donc voilà, j'ai découvert de nouveaux artistes, j'étais très contente. Après évidemment c'est une émission à l'américaine, vraiment la finale, il y a du feu, il y a de la fumée, ça pète de partout, il y a des lumières de partout, bon voilà c'est la finale quoi. Mais voilà, je te conseille, si t'as envie, ça dure pas non plus hyper longtemps, il n'y a pas 36 milliards d'épisodes. Donc voilà, si tu veux te poser un petit peu pendant tes vacances, tout ça, je te conseille. Je réfléchis parce que je les ai pas notés, vu que c'était hier soir. Qu'est-ce que j'ai regardé déjà? Film Le portrait de Dorian Gray, qui est une adaptation du livre de la nouvelle, je sais pas comment le décrire, de Oscar Wilde. Donc je trouvais que c'était un bon film. Après par rapport au livre, il y avait certains passages qui m'ont un peu perturbée. Mais bon, j'avais un peu
la flemme de relire ce livre, ça fait très longtemps que je l'ai pas lu d'ailleurs, mais vraiment très longtemps. Si tu connais pas, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va vouloir rester jeune éternellement, et en fait il va un peu faire un pacte avec le diable. Et comment tu fais ça? Il y a un peintre qui va faire son portrait, et du coup lui il va rester jeune toute sa vie, Dorian Gray. Et le portrait, lui, va vieillir et va absorber un peu tous les vices et les péchés que va commettre Dorian Gray. C'est assez intéressant au niveau philo, ça va être un peu tout ce qui va toucher à l'hédonisme, ce genre de choses. Moi déjà j'aime beaucoup, j'aime bien l'histoire, le message que ça fait passer, etc. Moi je te le conseillerais. En plus je trouve ça tombe bien avec Halloween, tout ça, franchement tu peux le regarder. Surtout quand tu vois l'aspect final du tableau, je t'assure, on est sur une très bonne ambiance Halloween. Voilà, comme d'habitude je vends pas très bien les choses. Mais bon. Ensuite en chaîne YouTube, j'aimerais te recommander Victoria Charlton. Justement, ça tombe parfaitement avec l'esprit Halloween, et c'est grâce à elle que dans les séries j'ai pu capter que certains personnages étaient inspirés de vraies histoires. Et donc en fait elle va te décrypter et t'expliquer des histoires de tueurs en série, de mystères, de disparitions, de théories du complot. Moi c'est des vidéos que j'aime bien. Enfin, quand j'étais plus jeune j'adorais regarder Enquête Impossible. Genre c'est un peu glauque comme centre d'intérêt, mais moi j'aime bien, je trouve ça genre hyper intéressant, et voilà. Et du coup elle explique ça très bien, elle fait vraiment des recherches très poussées, elle te fait une petite ambiance, voilà. Elle est québécoise, elle a un petit accent mais ça reste genre vraiment compréhensible. Après c'est peut-être parce que je commence vraiment à être habituée au niveau de l'oreille à entendre l'accent québécois, vu que j'y vais souvent quand même là-bas. Et je regarde aussi des youtubeurs québécois. Mais si t'as pas l'habitude, tu vas t'y habituer très vite. Elle fait vraiment voilà, des recherches vraiment très complètes et très poussées. Et parfois elle inclut aussi ses théories et ce qu'elle pense par rapport à certaines choses. Et c'est vraiment intéressant et très divertissant aussi à regarder. Elle met aussi des trigger warnings avant ses vidéos. Donc voilà, comme ça si t'es une âme un peu sensible, etc., t'es prévenu assez tôt. Évidemment, comme pour American Horror Story, si t'aimes pas trop entendre voilà, les détails de meurtre, de comment une personne a été tuée, de comment une personne a été torturée, ce genre de choses, et que tu es très sensible, c'est peut-être pas forcément le genre de vidéo que je vais te conseiller. Après, tu peux toujours regarder ces vidéos théories du complot qui sont beaucoup moins gore. Elle a aussi pas mal parlé de sectes, etc. C'est vraiment intéressant de découvrir un peu tout ça. Ça fait... Enfin, moi, c'est le genre de vidéo que j'aime bien aussi regarder. Je réfléchis, mais je pense que c'est tout pour ce mois-ci. Je regarde un peu partout pour voir si je trouve pas un truc qui traîne que j'ai pu faire ce mois-ci, mais je crois pas. Au pire, si j'ai oublié quelque chose, je te le mettrai quelque part. Mais du coup voilà, on se retrouve je pense pour une prochaine vidéo assez vite. J'ai un master vlog un peu en préparation, du coup genre en même temps là en timeline, tu vas me voir habillée de la même façon dans la prochaine vidéo. Du coup voilà, je te retrouverai pour cette prochaine vidéo.